Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, rappel des faits, 6 personnes, dont 4 enfants en bas âge, ont été blessés jeudi dernier dans un parc à Annecy. Alors, l'individu était armé d'un couteau. Vers 10h, il s'est attaqué à des enfants entre 22 mois et 3 ans. Ils sont en urgence absolue. Et l'assaillant était de nationalité syrienne. Il habitait en Suède. Il est venu en France il y a 7 mois. Et donc, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Et Henri, surnommé le héros au sac à dos, a confronté l'assaillant. Il faisait le tour des cathédrales de France. Et Éric Zemmour en a parlé vendredi dernier dans la matinale sur CNews. On l'écoute. Est-ce que ce drame, Éric Zemmour, était évitable selon vous ? C'est la question qu'on se pose ce matin. Mais oui, évidemment. Vous avez remarqué, c'est la question qu'on pose à chaque fois. Parce que ce n'est pas la première fois. Vous savez, je ne vous parle même pas des attentats terroristes. Il y a aujourd'hui en France entre 120 et 140 attaques au couteau par jour. Vous m'entendez ? Par jour. J'ai cherché dans les statistiques. Dans les années 60, c'était 3 ou 4 attaques au couteau tous les 2 ans. Vous voyez ? C'est ça. C'est ça le produit de l'immigration, c'est ça le changement de peuple. Voilà, entre 120 à 140 attaques au couteau par jour. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Alors, si vous me permettez, je vous présente et puis après, évidemment, je vais vous lancer sur... un petit correctif. Ben voilà, c'est exactement, je vais vous lancer sur ce chiffre. Donc Xavier Hofer, vous êtes criminologue, vous êtes donc docteur en géographie géopolitique à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes notamment l'auteur de « À qui profite le djihad » aux éditions du CERF. Et on va revenir sur ce chiffre, 120 à 140 attaques au couteau par jour. Alors pour vous, c'est difficile de savoir véritablement le nombre d'attaques qu'il y a par jour en France. Je ne comprends pas, je sais d'où vient ce chiffre. Il vient d'un organisme qui s'appelait l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, l'ONDRP, qui a été dissous quand M. Philippe était Premier ministre et M. Macron étant président de la République, parce qu'il lui restait un atome d'indépendance. Il arrivait de temps en temps à sortir des chiffres qui n'avaient pas été approuvés par la propagande officielle, et donc cet organisme a été dissous. Mais le chiffre en question était une donnée parcellaire qui en aucun cas ne s'appliquait à toute la France et qui n'a aucune espèce de valeur permanente. Ce qui se passe à l'heure actuelle est bien pire. Nous ne savons pas, la France ne sait pas, la statistique nationale ne sait pas combien de gens sont blessés ou tués à l'aide d'une arme blanche, et encore moins le nombre, l'origine, la provenance des individus perturbés, fous ou fanatisés qui se servent de ces armes pour attaquer les gens dans la rue, comme on l'a vu avec le misérable en question qui s'en est pris à des enfants en bas âge. On ne le sait pas. Vous avez un registre qui s'appelle l'État 4001. L'État 4001, c'est une sorte de tableur où chaque mois, dans tous les commissariats et dans toutes les gendarmeries, on indique ce qui s'est produit localement, c'est-à-dire les vols, c'est-à-dire les cambriolages, c'est-à-dire les viols, c'est-à-dire les agressions, les homicides, etc. Vous avez 5 lignes pour les homicides. Règlement de compte entre malfaiteurs, 1. Deuxièmement, autre cause. 3. Tentative de règlement de compte entre malfaiteurs. 4e, tentative d'autre cause. Et 5e, coups et blessures ayant entraîné la mort. Que l'individu qui figure sur cette liste comme un 1 ait été tué avec une bombe atomique ou parce qu'il est tombé sur une épingle à nourrice, on ne le sait pas. C'est-à-dire que si, par hasard, M. Darmanin a envie de savoir combien d'individus sont tués, il faut faire une immense enquête en redescendant pratiquement jusqu'au niveau du commissariat, et ça prendra des semaines et des mois, si seulement c'est possible, parce que tout le monde ne conserve pas ses archives de la même façon. Donc, la France est dans l'ignorance complète s'agissant d'individus qui ont été tués, de la façon
de leur origine. Voilà, on a règlement de compte entre malfaiteurs et puis tous les autres. Ça n'est pas une statistique. On va utiliser un terme venu de la géologie, c'est un cône de déjection. Tout tombe, tous les cailloux tombent au même endroit, et puis après ça, débrouillez-vous. C'est ça le scandale. Et alors justement, pourquoi on fait en sorte de casser le thermomètre pour ne pas connaître véritablement le chiffre du nombre d'attaques au couteau, par exemple? Ah, c'est pas qu'on casse le thermomètre, c'est qu'on l'a jamais eu, le thermomètre. Ça a jamais été mieux que ça, si vous voulez. Et le fait est que avec sans doute beaucoup d'arrogance, le ministère de l'Intérieur français travaille aujourd'hui comme en 1950. C'est bien, c'est comme ça, c'est la statistique, débrouillez-vous. Et quand vous leur faites remarquer, j'ai eu beaucoup des gens qui occupent des responsabilités aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, beaucoup non, mais un certain nombre de ceux-là ont été mes étudiants à l'Institut de criminologie de Paris. Je leur disais, mais une fois qu'ils étaient en poste, je les revois de temps en temps, je leur disais, mais pourquoi c'est comme ça? Oh, c'est pas grave et tout, ça suffit bien. Voilà. Donc, ces statistiques-là ne sont pas sérieuses. Je termine sur un point qui serait drôle s'il n'était pas tragique, que de son côté, le ministère de la Justice a aussi ses statistiques et que les deux lignes statistiques, celle du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur et celle du ministère de la Justice, ne correspondent en rien. On ne peut pas les analyser l'une en regard de l'autre, puisque les ressorts de justice et les ressorts de police ou de gendarmerie ne sont pas les mêmes. Donc, vous voyez le désastre? Oui, donc il n'y a pas de perméabilité entre le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur. Il n'y a pas d'entente. Non. Il y a une informatique à peu près antédiluvienne et là-dedans, les chiffres se baladent, mais ils ne sont pas compatibles et ils ne sont pas, analysables les uns par rapport aux autres. Et alors, Xavier Hofer, est-ce qu'on peut quand même tout de même penser qu'il y a une augmentation du nombre d'attaques au couteau par rapport aux années 60 ? Alors, certainement. Et pour une raison bien simple, c'est que les endroits, en général, on n'est jamais dans le 100%, mais les endroits en général où ces poignardages-là se commettent sont pratiquement toujours les mêmes, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle gentiment les quartiers perdus de la République, les territoires perdus, etc., c'est-à-dire des zones hors contrôle où, d'ordinaire et le plus souvent, les malfaiteurs, les bandits sont laissés à eux-mêmes. Il y a une grosse opération coup de poing de la police ou de la gendarmerie une fois de temps en temps, mais le reste du temps, on les laisse à eux-mêmes. Alors, ils règlent leur compte. Quand il s'agit du dessus du panier, du crime organisé, des caïds, qui contrôlent des cités où ils vendent de la drogue, il s'explique, comme on l'a vu encore 2 fois pendant le week-end passé, à Grenoble à Valence et puis à Besançon, il s'explique avec des armes de guerre, des Kalachnikov, parce que ça impressionne et ça effraie la concurrence. Et puis quand c'est des petites bandes du coin qui sont dans la prédation locale, il s'explique à coups de couteau. Et ces coups de couteau-là, ça ferait à peu près 90% du total des fois où un individu est poignardé. Le cas comme celui d'Annecy, là, est rare. Mais malgré tout, pourquoi laisse-t-on des individus comme ça résider en France, quoi? Oui, justement, donc c'est un cas qui est rare, marginal, mais qui se développe de plus en plus aussi. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il y ait de plus en plus de personnes venues de l'étranger qui peuvent attaquer au couteau, là, dans l'occurrence, des enfants dans un parc? Alors, je vais vous donner un chiffre d'abord. À l'échelle européenne, il y a un organisme qui est l'équivalent de l'INSEE à l'échelle de l'Union européenne, qui s'appelle Eurostat. Eurostat travaille lentement parce qu'il faut collationner les statistiques de 26, 27 pays différents, etc. Mais bref, aux alentours de 2020, on est, s'agissant des homicides, les homicides, c'est ce qu'il y a de plus facile à calculer parce que quand quelqu'un est amacabé par terre, on ne peut pas le louper, quoi. Il n'y a pas ou très peu de chiffres noirs. Donc, à l'époque, pour toute l'Union européenne, les homicides dans l'ensemble, c'est 2 pour 100 000, c'est-à-dire l'Union européenne compte 445 millions d'habitants. Là-dessus, vous avez 2 homicides chaque fois que vous avez 100 000 habitants de l'Union européenne. Et là-dessus, on n'a rien de plus précis, à peu près 20% au niveau général de l'Union européenne, donc avec des disparités d'un endroit à l'autre, 20% de ces homicides seraient commis avec des armes blanches. Voilà ce qu'on a de plus précis. Mais au niveau de la France, on n'en sait rien. Voilà. Alors pourquoi ?
Eh bien, parce que ça fait 20 ans et plus que la criminologie dit et répète qu'il est scandaleux et au sens strict du terme criminel qu'il y ait des zones du territoire français sur lesquelles la loi et l'ordre de la République ne s'appliquent pas. Et donc, les individus qui sont à l'œuvre dans ces quartiers-là, ou qui en sortent pour aller se livrer à des prédations à l'extérieur, ce sont, comme je viens de le dire, des prédateurs. C'est-à-dire que là, le week-end passé, vous avez un monsieur à 3 heures du matin du côté du quartier du Trocadéro qui veut pas se laisser piquer son téléphone portable par des petits jeunes, vous savez, le genre mineurs non accompagnés, etc. Il a pris 2 coups de tournevis dans le dos. Alors voilà, il est en danger de mort, hein, il est gravement blessé et tout. Donc voilà, c'est à l'occasion de prédation que le bas de gamme de la délinquance, la lie, les éléments les plus marginalisés, les plus éloignés du centre de la société, poignardent des individus à l'occasion d'un vol ou pour régler des comptes entre eux. C'est ça le gros de l'activité. Et comme ces quartiers-là se multiplient, ben évidemment la statistique augmente. Et justement, donc, on a parlé de ces 6 personnes, donc 4 enfants, hein, donc, dans ce parc à Annecy qui ont été donc poignardés par un individu. On nous explique que finalement, on ne sait pas, on voit bien qu'il y a une augmentation du nombre d'attaques au couteau, mais qu'on ne sait pas expliquer, on ne sait pas en fait avoir des chiffres. Alors comment on pourrait faire face à cette tendance, comment on pourrait faire en sorte de connaître véritablement la statistique pour pouvoir finalement avoir un thermomètre sur ces attaques au couteau et puis pouvoir prendre les mesures qu'il faut? Mais c'est, une fois de plus, c'est enfantin. C'est une question de décision politique. La France est un pays qui dispose d'un gouvernement centralisé depuis genre à peu près 7 ou 8 siècles. C'est pas d'hier. Sous Philippe le Bel, vous aviez des lettrés qui grattaient, des juristes qui grattaient des arrêtés, des décrets, etc. On n'est pas sorti d'hier, on n'est pas le Nicaragua, vous comprenez? Eh bien, il suffit que le ministre convoque le préfet qui va bien, etc., lui disent « Monsieur machin, je veux les chiffres et je les veux dans les 6 mois ». Et si le préfet est un peu rétif, vous lui tenez le discours que tout préfet est capable de comprendre « Je veux les chiffres dans les 6 mois, autrement vous serez nommé préfet des îles Kerguelen avec les pingouins ». Et eh ben, à ce moment-là, il vous sort les chiffres parce qu'on les a. Ils sont dispersés à l'heure actuelle dans 50 commissariats. Comprenez, pendant des années, quand des officiels me disaient « on n'a pas les chiffres », et j'avais une espèce de petite coupure de presse que j'avais fait plastifier pour qu'elle résiste bien à l'usure du temps. Et la petite coupure de presse, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait qu'on avait fait un recensement dans les Alpilles et que dans les Alpilles, la réimplantation d'une sorte de vautour qui s'appelle les gypaètes barbus avait réussi et que dans les Alpilles, cette année-là, il y avait 19 gypaètes barbus, dont 7 petits poussins gypaètes de l'année. Et quand le préfet ou le ministre me disait, vous savez, on connaît mal le nombre des toxicomanes en France, c'est peut-être 1 million, 2 millions, je lui disais, monsieur le ministre, sauf le respect, vous vous moquez, un pays dont l'administration est capable de compter les gypaètes barbus, c'est compter les toxicomanes. L'administration française, je ne fais pas partie de ceux qui la critiquent à tout bout de champ, elle sait compter. Vous lui demandez de compter le nombre d'individus un peu perturbés qui poignardent les autres et d'où ils viennent et pourquoi ils l'ont fait et à ce moment-là où est-ce qu'ils étaient implantés, etc. Voilà, c'est simple, il suffit de le demander. Vous demandez ça à l'administration, mais bien entendu, il n'est pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, quoi. Alors, en tout cas, et immédiatement, si vous voulez, que fait quand il y a une fuite d'eau chez vous? Il faut toujours partir des solutions de bon sens. Que fait le plombier quand il arrive chez vous et qu'il y a de l'eau qui coule par terre? Il commence par aller fermer le robinet d'arrêt. Il va chercher le robinet qui alimente tout l'immeuble en eau, il le coupe. Alors, je suggère, le cas de cet individu d'Annecy, qu'on ait bon cœur, qu'on accepte des réfugiés. Bon, à la limite, mais qu'on accepte ceux dans la tranche d'âge où on a des individus qui ont fait la guerre dans leur pays. Ce Syrien, qu'est-ce qu'il foutait avant d'être réfugié en France? Vous le savez, vous? Personne ne le sait. Le Tchétchène qui a poignardé des gens là, à côté de l'Opéra il y a 2-3 ans, etc. Personne ne sait d'où ils viennent.
Alors ceux qui sont issus de pays en guerre et qui sont d'âge en faire la guerre, on les refoule. Qu'on prenne les vieilles dames, qu'on prenne les enfants en bas âge, qu'on prenne les mamans avec les enfants à la grande rigueur, mais les gens qui sont capables de donner la mort sur notre territoire, on ne les accepte pas. Ça semble une mesure de bon sens. C'est vrai, ça semble une mesure de bon sens, c'est vrai. Merci Xavier Roffer. On rappelle que vous êtes criminologue, vous êtes directeur d'études et enseignant au CNAM, et puis vous êtes auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme, dont dernièrement « À qui profite le djihad » aux éditions du CERF. Merci à vous.